Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de novembre 2019. J'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, il s'agit de tirages généraux. Prenez vraiment ceux qui vous parlent, laissez de côté ceux qui ne vous parlent pas. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui parleront des fois bien plus que le signe solaire. Allez, donc je vais commencer pour vous avec l'oracle des miroirs. On va regarder pour le général, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ce mois de novembre. S'il vous plaît, les messages pour les Verseaux, mois de novembre 2019. Pour le signe du Verseau, ascendant, lunaire, solaire en Verseau, s'il vous plaît. Alors, ici, on parle de projet. On parle de grossesse pour certains. Ici, il y a des belles opportunités pour vous, autour d'un projet. En tout cas, vous allez en parler. Ici, j'ai eu la carte de la réunion qui nous parle de discussion, qui nous parle de réunion. Pourquoi pas dans le problème professionnel, puisque là, c'est la carte de la réunion. Mais là, il y a quelque chose qui se met en place. Peut-être que vous pensez à quelque chose également et vous allez essayer de le concrétiser. Pourquoi pas? En tout cas, vous avez la clé. Donc pour moi, il y aura des ouvertures sur ce mois de novembre. Mais il va falloir en discuter avec les personnes autour de vous. Donc peut-être que c'est au niveau professionnel. À ce moment-là, vous allez peut-être faire une réunion avec votre hiérarchie, avec vos collègues. Prenez comme ça résonne dans votre vie. Soit il s'agira du domaine plutôt familial, où là, il y a quand même cette idée d'enfant. Donc pourquoi pas discuter avec votre partenaire au niveau de votre famille par rapport à l'envie d'avoir un bébé, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui démarre pour vous sur ce mois de novembre. Allez. Alors, pour certains, ça va engendrer des documents officiels, des documents, pourquoi pas, juridiques, mais en lien toujours avec ce nouveau projet. Ici, il y a vraiment des accords par rapport à cette réunion-là. Ici, il y a des accords, donc pour moi, il y a des signatures, il y a des concrétisations. Si par exemple, ça fait plusieurs mois, voire des années, prenez comme ça vous parle, comme d'habitude, que vous avez quelque chose en tête, une idée, une envie de développer, par exemple dans le domaine pro, ici il y aura des discussions et pourquoi pas un contrat à la clé. Pour moi c'est positif de vous lancer en tout cas dans un projet comme ça sur ce mois de novembre, c'est très positif. Au niveau de la grossesse, ici pour les femmes qui souhaitent tomber enceintes sur ce mois-là, on me dit que c'est le divin qui va jouer en votre faveur, c'est l'univers en fait, qui vous pousse pourquoi pas à en parler aux personnes autour de vous, donc peut-être à votre conjoint, même à votre famille, c'est possible également, parce qu'avec cette notion de réunion, peut-être qu'on vous dit que sur le mois de novembre, vous allez annoncer votre grossesse lors d'un dîner, en famille ou entre amis. Ici, ça peut me donner cette idée-là pour vous. Ici, pour les personnes qui ont des soucis au niveau juridique, il y aura des accords aussi trouvés à ce niveau-là sur ce mois. Pour moi, on peut arriver à la fin, par exemple, d'un divorce, de quelque chose comme ça. Il y a des signatures. Pour d'autres, ça peut être acheter une maison, pourquoi pas. On va signer chez le notaire. Ou un héritage, c'est possible, un lien avec un héritage. Ouais, vous voyez, on parle de séparation. Pour moi, les signatures, ici, on peut arriver à la fin d'un divorce pour certains. On va trouver un accord. Alors... je ne dis pas que... Voilà, j'ai la sensation que c'est quelque chose qui bloquait peut-être. Peut-être qu'il y a une des deux parties qui n'était pas d'accord pour divorcer, ou peut-être que vous vous battiez pour les meubles, les maisons, etc. Mais là, j'ai l'impression qu'on va trouver un accord, entre guillemets, peut-être avec les avocats, les choses comme ça. Avec la carte de la réunion, peut-être que vous allez avoir rendez-vous avec votre avocat et l'avocat de votre ex, entre guillemets. Et c'est là que vous allez réussir à trouver un accord, en fait. Parce que là, c'est pas les cartes qui me le disent, c'est plus mon intuition. J'ai l'impression que c'est un couple qui ne se séparait pas en bons termes. Voilà, on se mettait un petit peu des freins, quoi. Voilà.
C'est vraiment ce que ça me donne au niveau de mon intuition. Alors, ouais, on voit qu'il y a eu du retard, donc c'est bien, ça confirme bien ce que je disais. Ça aurait déjà dû être fini en fait, hein, ce divorce-là, ou même tout simplement une séparation. Hein. Peut-être que vous avez des enfants, peut-être que c'était un pacte, c'était pas forcément un mariage, hein. Mais il y a quelque chose comme ça qui aurait déjà dû se faire, mais en fait on ne trouvait pas d'accord. Voilà, c'est ce que je vous disais. Pour moi, il y a eu un truc dans ce genre-là. Pour d'autres ici, au niveau professionnel, vous pourriez quitter un contrat. Donc pourquoi pas avoir un rendez-vous avec votre hiérarchie pour demander une rupture conventionnelle ou quelque chose dans le genre, ou négocier le préavis par rapport à un départ. C'est possible parce que vous mettez en place un nouveau projet. Donc soit un nouveau travail, soit un travail indépendant, quelque chose dans le style. Et pourquoi pas voilà, avoir un rendez-vous avec le service RH pour demander une rupture conventionnelle ou quelque chose dans ce style-là. Alors, ouais, ici on parle de travail indépendant, donc de travail que vous allez faire depuis votre maison, depuis votre chez vous, d'accord. Pour d'autres, donc pour la séparation, je pense qu'on s'est battu pour la maison. Peut-être que vous, les deux, vous vouliez garder votre maison, ou voilà, on vous a un petit peu embêté par rapport à la maison, il ou elle ne voulait pas vous la laisser, un petit truc comme ça en fait, qui se tramait jusque-là. Mais là, ça y est, on va enfin décider. Alors, je ne sais pas si ça sera positif pour vous ou positif pour l'autre personne, mais en tout cas, il y aura un accord de trouver, ça c'est sûr et certain, sur ce mois de novembre. Et ça sera signé. Après cette étape-là, il n'y aura plus de retour en arrière, quoi, clairement. Hein. Alors, ici, là, on parle de rêve. Donc ça, c'est magnifique parce que pour les personnes qui sont en projet professionnel, vous allez vraiment faire quelque chose dont vous rêviez. Pour moi, je sens une passion pour vous. D'accord? Donc, lancez-vous. Je vous conseille de vous lancer, en tout cas, si vous êtes dans cette situation-là, où vous avez des projets, où vous avez des envies. Là, je vous conseille d'en parler. Et surtout, essayez de vraiment en parler aux personnes autour de vous, que ce soit professionnel, que ce soit familial. Vous serez épaulé pour moi sur ce mois de novembre. Peut-être que vous avez même peur de vous séparer de votre travail actuel pour vous lancer dans quelque chose un petit peu d'inconnu. Mais ici, on me dit que pour vous, tout ira bien. En dos de deck, j'ai la carte de la tranquillité. Donc là, que ça me confirme qu'après cette fin... J'ai la fatalité juste après. Après cette transformation, après cette séparation-là, tout ira bien pour vous. D'accord ? Ne vous sous-estimez pas, je cherchais le mot, sous-estimez pas sur ce mois de novembre. Croyez en vous, croyez en vos projets. Alors, pour certaines, ici, on me dit que vous allez apprendre sur ce mois de novembre que vous êtes enceinte par un retard de règles. Donc pour moi, c'est peut-être un enfant que, je ne vais pas dire qu'il n'est pas désiré, mais peut-être inattendu. Voilà, c'est possible. Et pour les personnes voilà, comme ça sera plus pour moi des retards de règles, plus que des nausées ou des choses comme ça. Hein. Bon, après, ça c'est courant, mais bon, certaines personnes ont leurs règles au début de la grossesse, mais là, ça sera vraiment un retard de règles qui va vous alarmer par rapport à ça. D'accord ? Ici, pour d'autres, il y a eu projet ou il y a projet d'acheter une maison, de changer d'habitation, de déménagement. Vous avez peut-être vu ou vous allez voir sur ce mois de novembre, visiter sur ce mois de novembre la maison de vos rêves. Vraiment la maison de famille dont vous rêvez, la maison idéale pour vous. Ici, on me parle de retard. Alors peut-être que vous avez déjà vu l'annonce, peut-être qu'au niveau de l'annonce, vous n'étiez pas sûr, elle ne vous tiquait pas plus que ça, mais peut-être qu'une petite visite va vous faire changer complètement d'avis sur cette maison. Voilà pour ce tirage qui est plutôt quand même positif. On parle de signature par rapport à des nouveaux projets, à des nouveaux départs. Attention quand même, faudra se séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Mais pour moi, c'est quand même quelque chose de bénéfique sur ce mois de novembre. Allez, on va passer au deuxième tirage. J'ai celui-là. Et je vais prendre l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre. Allez, Verseau, s'il vous plaît. Verseau, novembre. Ah ben vous voyez,
Là, on parle encore d'une maison, donc je pense que pour beaucoup, ça va parler. Pour les autres, on va me parler tout simplement de votre foyer, même de votre intérieur. Ça peut également me parler de votre famille. Allez, les Verseaux. Ouais, il y aura des éclaircissements par rapport à une maison. Donc pour les personnes qui recherchent une maison, qui souhaitent déménager, qui souhaitent acheter. Alors bien sûr, dans les jeux de cartes, c'est souvent la maison, mais ça peut très bien concerner un appartement également. Il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent pour vous. On me parle de bonheur. Donc pour moi, une très bonne nouvelle à ce niveau-là. Hein. Si vous êtes dans ce cas de figure, de très bonnes nouvelles sur ce mois de novembre. Ici, pour certains, dans votre maison, vous allez apprendre des choses qui vont vous mettre en joie, qui vont vous faire très plaisir. On va voir ce que me dit la suite. Ici, on parle d'un homme ou d'une énergie masculine ou d'un homme de votre famille. Alors, qui traverse des difficultés sur ce mois de novembre. Alors, voyons voir. Ouais. On parle encore de stress ici. Vous voyez, j'ai la carte de l'homme, j'ai la carte de l'échec et j'ai la carte du changement. Donc pour moi, j'ai vraiment l'impression que cet homme, ça peut très bien vous concerner si vous êtes une femme. Il s'agit de tirage général. Voilà, les cartes des personnages, prenez vraiment comme vous le ressentez vous. On parle qu'en fait, on a tout simplement peur du changement, peur de l'échec dans une situation. D'accord? Peut-être que vous avez vécu récemment un échec ou même dans le passé et du coup vous avez peur que cet échec revienne dans votre vie. C'est peut-être pour ça que vous avez peur de changer les choses dans votre vie. Encore une fois, professionnellement, sentimentalement, prenez vraiment les choses comme ça vous parle. Mais pour moi, il y a comme cette peur en fait, cette peur de l'échec par rapport au changement. Allez, les Verseaux. Ce qu'on peut me dire aussi par rapport à la maison, pour les personnes à qui ça parlera, peut-être que vous êtes fait avoir dans le passé par rapport à un bien, par rapport à une maison, par rapport à un appartement. Et vous avez peut-être peur justement que ça recommence. Pour d'autres, par exemple, vous aviez été dans un mariage où il y a eu achat d'une maison, etc. Et finalement, quand vous vous êtes séparés, il y a eu souci au niveau du bien. Peut-être que vous avez peur justement aujourd'hui, avec une nouvelle relation, vous vous lancez dans ce style de projet par peur que ça recommence en fait, hein, tout simplement. Alors, eh ben vous voyez, j'ai l'ennemi. J'ai l'ennemi. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire par là? On va vous jalouser aussi, hein. Attention. On va essayer de vous mettre échec et mat, là, c'est ce qu'on me dit. Par rapport à une situation. Parce que je pense qu'il y a une situation qui va faire que sur ce mois de novembre, vous allez vraiment vous sentir bien. Vous allez vous sentir en joie. Et ce genre d'attitude invite en fait les ennemis, les personnes médisantes, à venir foutre le bordel en fait. Hein. Je le dis clairement, mais foutre le bordel dans notre vie pour essayer de voilà, comme d'habitude, toujours des personnes malveillantes autour de nous. Ouais, vous voyez, on parle de jalousie. J'étais bien dedans, hein. J'étais bien dedans. Pour moi, il y a une très bonne nouvelle pour vous. Peu importe la situation. Mais il y a des personnes qui vont vous jalouser, qui vont essayer de mettre des bâtons dans les roues, hein, clairement. Rien que de le voir sur le tirage, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ici, on voit que les changements que vous allez créer, ou que vous êtes en train de créer actuellement, hein, on voit bien qu'il y a un changement. Peut-être que ça a démarré la saison dernière, ou ça va durer dans les saisons prochaines. On parle de bonheur par rapport à ces changements, on parle de résultats. Donc pour moi, vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. Ici, on me dit qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière. Donc ça peut être des révélations, ça peut être des masques qui tombent également, hein, la carte de la lumière, par rapport à l'échec et la jalousie.
Donc là, clairement, faites attention aux personnes qui pourraient vous jalouser dans la situation. Parce qu'ils vont vraiment essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. En plus, c'est quelqu'un qui peut venir chez vous également. Donc ça peut être en lien avec un ami ou même quelqu'un de votre famille. Hein. On voit ici, hein, ça peut être un homme, ça peut être une énergie masculine, ou ça peut vous concerner vous, monsieur. Il y a quelque chose qui va se passer au sein de votre famille ou au sein de votre domicile, d'accord, par rapport à un ennemi, par rapport à quelqu'un de pas très bienveillant envers vous ou envers votre famille. Ouais, et c'est bien ce que je ressentais. On parle de libération, alors vous voyez, elle arrive à casser... je pense que oui, c'est elle. Elle arrive à casser cette chaîne-là. En fait, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez réussir à vous détacher de liens toxiques. Donc, en lien avec ses ennemis, là, pardon. Oh, lapsus. Je pense que vous allez vous rendre compte que certains amis ne sont pas vraiment des amis sur ce mois-là. Et vous allez décider tout simplement de couper court à la situation, puis de lui dire, si t'es pas content, rentre chez toi, et puis ne reviens jamais, quoi. Vraiment. Voilà, en tout cas, peu importe les gens qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, pour moi, ils vont payer. Et pour moi, vous allez voir directement de qui il s'agit. D'accord? Si vous ne vous en... fiez-vous à votre intuition aussi au moment où vous regardez cette vidéo. Peut-être qu'un prénom va vous venir directement en tête. Et ça peut être cette personne-là. Bien évidemment, à prendre avec du recul. Vous méfiez de vos intuitions parce que... voilà, c'est toujours bien de faire attention. Mais je pense que pour certains, il peut y avoir des révélations à ce moment-là. Allez, comme je l'ai fait pour, je crois, tous les autres signes, je vais vous faire un petit jeu avec la triade, voir ce qu'elle vous dit pour ce mois de novembre, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Mois de novembre. Novembre, les Verseaux, s'il vous plaît. Ce mois de novembre. Eh bien, on parle encore d'un homme, d'une énergie masculine. Novembre 2019. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Les Verseaux, signe des Verseaux pour ce mois de novembre. Alors, on parle de stabilité. Donc oui, pour moi, vous allez bien retrouver une stabilité. Si vous étiez perdu, par exemple, sur le mois d'octobre, si vous pensiez que les choses n'avançaient pas, que les choses étaient bancales, etc. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que pour vous, c'est un mois où on va retrouver une certaine forme de stabilité. C'est comme si la roue avait tourné. C'est comme si la chance était revenue à vous. D'accord ? Bon, je ne dis pas que tout va s'améliorer dans votre vie, hein, et à prendre ma vidéo avec du recul, mais pour certaines situations qui pouvaient être bloquées depuis des mois, des semaines, pour moi, il y aura un changement positif. Hein. Ouais. Peut-être que vous avez fait des prières, peut-être que vous avez fait des demandes à l'univers, et ici, elles vont être exaucées, elles vont être entendues sur ce mois de novembre. Alors, si vous n'en avez pas fait et qu'il y a encore des blocages, des choses qui bloquent au niveau de votre vie, même sentimentale, affective, professionnelle, familiale, n'hésitez pas à demander. N'hésitez pas à demander parce que pour moi, il y aura des réponses. Hein. Encore une fois, on parle d'abondance. Magnifique. Ça peut même être un retour aux finances, pourquoi pas. Si vous aviez des problèmes financiers ces derniers temps, ici, il y a un retour. Il peut y avoir une bonne nouvelle. Alors, ici, il y aura de la communication. Vous allez communiquer et des belles conversations sur des choses importantes. Donc ça peut être en lien avec les nouveaux projets que j'avais tout à l'heure. Ici, oui, vous voyez, j'ai encore cette carte de choix. Donc pour moi, il y a encore cette peur. Donc est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Et ici, on parle de communication avec la carte de l'eau. Donc pour moi, encore une fois, parlez-en. N'hésitez pas à parler si vous avez peur des choix que vous pourriez faire parce que on arrive à l'abondance. On voit quelque chose de riche. Donc pour moi, c'est ultra, ultra, ultra positif pour vous. Hein. En plus, vous voyez, on voit que les choses sont incertaines, qui étaient incertaines pour vous. Et grâce à cette communication, ici, on va arriver à faire le choix. Alors, je ne vous dis pas de demander aux personnes autour de vous de faire le choix pour vous. Mais elles peuvent vous conseiller, elles peuvent vous soutenir, en tout cas dans ce choix, dans ce projet. Alors, oui, on vous dit que c'est le bon moment. J'avais eu la carte de la loi dans l'oracle des miroirs. Ici, j'ai la carte de l'ordre qui nous parle également de l'univers, de tout ce qui est divin. Donc, pour moi, ça va être le bon moment pour vous lancer dans un projet. Bien, bien.
Qu'est-ce qu'elle va me dire cette carte? Ouais, encore une fois, vous voyez, il y a quelque chose qui va arriver vers vous sur ce mois de novembre qui va vous mettre en période d'isolement. Donc vous allez vouloir réfléchir. Là, en fait, encore une fois, avec cette carte-là, on me dit que vous avez peur de mettre fin à une situation. Donc vous préférez, en fait, j'ai l'impression qu'on se met un petit peu dans une coquille. On a l'impression que vous avez envie de garder les choses pour vous, par peur de faire des erreurs, justement. Par peur de faire une erreur dans votre vie. Peu importe en quel domaine il s'agit, ici, on vous dit que de toute façon, chaque erreur nous apprend quelque chose. D'accord? On ne fait pas des erreurs pour rien. Généralement, quand on fait une erreur, c'est pour pas la recommencer derrière, mais généralement, on apprend quelque chose. Donc, c'est ce qu'on veut me dire avec cette carte-là. Et de toute façon, cette carte-là, elle nous dit aussi clairement que si les choses ne sont pas faites d'elles-mêmes, c'est l'univers qui fera que les choses arriveront vers vous, quoi qu'il arrive. Si vous devez vivre cette épreuve ou cette étape, parce que pour moi, c'est quand même... Ça sera positif pour moi, hein, je ne vois pas du tout de négatif. Voilà, vous serez obligé d'y passer de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc c'est peut-être ce moment aussi sur ce mois de novembre, c'est peut-être l'univers qui va vous forcer un petit peu, vous pousser pour avancer dans la bonne direction. Voilà, allez, je vous fais les deux petites cartes des anges et après on passe au sentimental. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, les messages. C'est le moment de vous poser des questions, de demander à vos anges, s'il vous plaît, pour les Verseaux, pour le mois de novembre 2019. S'il vous plaît, deux cartes. Eh ben, elles se sont retournées. Hop, donc c'est celle-là et celle-là. Ah, elles sont magiques. Et ça correspond bien avec ce que je vous disais juste avant. Alors, nettoyage et désintoxication. Donc là, comme je vous disais, vous allez vous éloigner des personnes toxiques, des liens toxiques, des situations toxiques dans votre vie en fait. Hein. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps, qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Voilà, encore une fois, je vous parlais de peur, je vous parlais de stress. Clairement, ici, on vous dit de demander aux anges, à l'univers, à vos guides de vous aider dans cette situation qui vous met, je ne vais pas dire si mal, mais qui vous met dans cette... voilà, dans ce stress, dans cette peur que vous avez. J'ai vraiment l'impression, j'ai une boule au ventre. C'est vraiment cette impression qu'on me donne d'un nœud au ventre parce qu'on a peur tout simplement de changer les choses dans notre vie. Ce que je peux comprendre hein, personnellement. Mais là, on vous dit clairement qu'ils sont là pour vous. Et encore une fois, j'en reviens à la triade où j'ai eu la carte de la prière. Donc pour moi, on va vous entendre. Ça, c'est sûr et certain. Et la deuxième carte, donc l'averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettez. Voilà. Alors cette carte-là me fait beaucoup penser à la loi d'attraction. Magnifique carte. Encore une fois, n'hésitez pas à demander un petit coup de main. Allez, on passe tout de suite avec l'oracle l'oracle coup de cœur, pardon, pour le tirage sentimental. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Pour ce mois de novembre 2019, le signe du Verseau, ascendant lunaire, solaire, signe du Verseau pour novembre 2019. Dans le sentimental, s'il vous plaît. Alors, ici, on parle de blocage au niveau sentimental. On parle d'invitation. D'un déclic. Ici, ce qu'on peut me dire pour certains, c'est que vous allez être invité
sur ce mois de novembre. Vous n'allez pas avoir du tout envie d'y aller. Peut-être que vous êtes un célibataire endurci, c'est possible. Parce que j'ai l'impression qu'on parle de célibataire, là vous êtes peut-être casanier, vous ne souhaitez peut-être pas sortir, rien du tout. Et ici, vous allez en fait pas avoir le choix, où il y a peut-être cette petite voix qui va vous dire allez sors et vous allez finir par y aller. Allez. Alors, pour moi, vous ressentez des sentiments pour une personne. Elle vient de glisser juste avant. Ouais. Pour moi, vous avez des sentiments pour une personne qui est déjà en couple. C'est peut-être pour ça que vous restez dans votre bulle, dans votre coin. Pour moi, il y a une tierce personne, il y a quelqu'un. Pour moi, la personne avec, pour qui vous avez des sentiments ici, elle est en couple. Elle est en couple et malgré tous vos efforts, j'ai vraiment l'impression que malgré tous vos efforts, vous n'arrivez plus à cacher cette jalousie que vous éprouvez envers cette personne-là. Et vous avez peur justement que la personne que vous aimez le voie. Donc vous préférez ne pas sortir, ne pas y aller. Mais attention parce que si vous ne sortez pas et n'allez pas à cette invitation ici, cette personne va comprendre. Je pense qu'elle va comprendre là, à ce moment-là, peut-être par des messages, hein, par des paroles, par un appel, par de la communication. Elle va comprendre que vous avez des sentiments pour elle ou pour lui. Hein. Ouais. Ouais, on voit bien qu'ici, il y a une union. Il y a une union en fait. Hein. Donc, compliqué dans ces moments-là. Ouais. Ouais, puis en plus, on parle de cœur brisé. Alors, soit cette personne est déjà au courant. Je dis elle, mais ça peut très bien être il. Hein. Cette personne est déjà au courant et puis elle vous a dit que non, elle préférait rester avec la personne avec qui elle est parce qu'elle l'aime, etc., etc. Mais malgré ça, vous n'arrivez pas... ouais. Vous n'arrivez pas à passer à autre chose tout simplement. Hein. Ici on voit que, alors on parle d'une femme, on parle d'une énergie féminine, donc à vous de voir de comment ça vous parle. On parle de cœur brisé, on parle de déception ici, hein, par rapport à un couple, par rapport à une union qui est autour de vous. Donc comme je vous disais, pour moi vous ressentez des sentiments pour une personne avec qui est déjà en couple. Il y aura une déclaration, alors je pense que soit vous allez décider à lui parler, à lui ou à elle, hein, décider de parler en fait de vos sentiments. Et pour moi la réponse est non, je suis désolée en tout cas pour les personnes à qui ça parlera. Mais je pense qu'au bout d'un moment il faut crever cet abcès. Et là de toute façon je pense que vous n'aurez pas le choix dans cette situation là. De toute façon je pense que même si vous ne le dites pas avec des mots, des fois les gestes, les paroles, pas les paroles, les gestes, les regards ne trompent pas. Elle va le comprendre direct. Voilà ce qu'on me dit dans cette situation-là. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo les Verseaux. Excusez-moi pour le retard, je suis un petit peu en retard. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de novembre. Merci à mes anciens abonnés, merci à mes nouveaux, ça me fait très plaisir de vous lire. N'hésitez pas à me laisser vos ressentis par rapport à ce tirage sous cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.